Elle a eu clairement raison d'avoir peur, hein. Il était à 2 doigts de craquer. Il lui a complètement retourné le cerveau parce que oui, il voulait savoir si la tentatrice pouvait avoir des sentiments pour lui. Au bout de 2 jours, il commençait déjà à craquer. Elle le connaît bien. Elle a vu la séduction dans ses yeux. Elle a vu que ça pouvait aller très loin. Pour lui, il faut une attache sentimentale pour pouvoir passer le cap. Et là, ça commençait à se créer. Ce garçon est bien plus malin que vous ne le pensez. D'ailleurs, je tiens à rajouter aussi un truc. Les gens qui disent que je suis partie parce que j'ai eu peur, bah non. Genre, moi, jalouse. Moi, mannequin international, jalouse d'une tentatrice. Constantinople. Donc, tu viens sur l'île de la tentation et tu penses que la production va être bienveillante. On parle quand même d'une émission où on paye des hommes et des femmes pour aller draguer des couples. Ils ne sont pas là pour enfiler des perles. La production va tout faire pour qu'il y ait du sang. Des cris, des pleurs, des rebondissements, des doutes, de la trahison, de la coucherie. Ils sont là pour que ça se passe mal. Le générique te le dit et c'est pas comme si c'était une nouvelle émission. Ça existe depuis très longtemps. Donc à partir du moment où tu as signé le contrat, tu sais où tu vas. En fait, elle aurait voulu participer à la Villa des cœurs brisés, des émissions où tu as le psy qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien, qui essaye de faire en sorte que tu puisses résoudre tes problèmes. Sauf que là, non, 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 non. Ils ne sont pas là pour ça. Alors oui, tu vas peut-être avoir des réponses sur la fidélité de ton partenaire, mais c'est tout. L'île de la tentation, c'est du divertissement absolu. C'est une île malsaine. Les personnes qui vont vous accompagner sont là pour vous chuchoter à l'oreille. Ce sont des petits démons. Ils vont modifier les propos de votre partenaire. Ils veulent mettre le doute dans votre esprit. Ils vont pousser le bouchon au maximum. Ça veut dire que la psy qui est là n'est pas là pour ton bien. Elle est là pour te mettre dans la tête des mauvaises pensées. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, eux, c'est le couple d'influenceurs. Ils sont venus confiants en se disant qu'ils allaient pouvoir faire leur petit bout de chemin tranquillement dans l'émission. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. La confiance est là même si elle l'a déjà trompé. Sauf que dès les premières minutes, on voit son caractère. On voit sa jalousie. On voit qu'elle n'est pas confiante. Genre, moi, jalouse. Je vous l'ai déjà dit, les personnes les plus jalouses ne sont pas forcément les personnes les plus fidèles. Ça veut dire qu'elle peut tromper, mais elle est extrêmement jalouse en même temps. Ça veut dire que la seule personne qui peut fauter, c'est elle. Et je suis sûr qu'elle n'était pas aussi jalouse avant sa tromperie. Maintenant, elle a peur qu'il se venge. Elle a peur qu'il se laisse aller parce que elle a déjà fauté. Elle ne supporte pas que son objet puisse aller vers une autre femme. Et là, elle a vu son objet dire qu'il aurait pu avoir des sentiments pour une autre femme. Et là, c'est encore pire. C'est au-dessus de la tromperie. C'est au-dessus du plaisir charnel. La production a tout fait pour qu'elle puisse devenir un petit peu parano, mais la production ne pensait pas qu'elle allait péter un câble comme ça, qu'elle allait vouloir tout arrêter. Pour eux, c'est une simple phrase. Pour elle, c'est la fin de son couple. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, voir son homme entouré de filles, intéressées parce que c'est leur boulot ou intéressées parce qu'elles ont réellement des sentiments, eh ben ça fait flipper. Parce que lui, il a juste à ouvrir la porte de sa chambre pour qu'il puisse se passer quelque chose. Elle a essayé de berner tout le monde en disant que si elle est partie, c'est parce qu'elle a vu le vice de la production. Je suis sûr que c'est elle qui a insisté pour participer à l'émission. Je suis sûr qu'ils se sont renseignés avant, car c'est très facile à faire. Dire « je ne savais pas en Big 2026 », franchement, alors que tu signes un contrat pour participer à une télé-réalité, tu ne vas même pas regarder de quoi il s'agit. Le titre ne te fait même pas tilter. En fait, j'ai un problème avec le mensonge. Dis la vérité. Tu es sur l'île de la tentation. Eux, ils sont là pour faire du divertissement. Ils sont là pour faire leur argent. Ce ne sont pas tes amis. C'est une émission à l'époque qui passait à 22h, interdit aux moins de 10 ans. Il se passait des choses assez dures. Des tromperies à tout va, des caresses, des fêtes, des bisous, tout ça, des rapprochements physiques, des rapprochements psychologiques, des images plus que ambiguës. Elle a eu peur, elle a eu très très peur. Et je pense que lui aussi n'est pas très sûr de lui. Il n'est pas sûr de plaire aux autres filles. Il est resté un petit peu enfermé dans sa relation. Même si vous rentrez peut-être dans les critères de beauté, ça ne veut pas dire que les femmes vont automatiquement venir vers vous, surtout si vous êtes un petit peu réservé et si vous n'avez pas beaucoup d'assurance, vous n'allez peut-être pas voir les signaux et vous restez dans votre relation qui n'est pas forcément
forcément bonne. Vous restez dans une relation où la personne vous a déjà trompé. Après, si lui l'accepte, pas de problème. Donc, ils sont venus dans l'émission pour avoir de plus en plus de followers parce qu'ils avaient déjà leur réseau, ça c'est clair. Mais lui, il voulait peut-être voir si sa femme allait rester fidèle, voir si elle allait un petit peu jouer avec les garçons. Sauf que là, c'est lui qui est tombé dans le piège. C'est lui qui a remarqué qu'il pouvait peut-être plaire. C'est pour ça que la discussion a tourné autour des sentiments. Il voulait savoir si les filles faisaient tout ça parce qu'elles étaient payées, parce qu'elles ont rempli un contrat. Il voulait voir si une vraie relation pouvait se construire dans ce cadre-là. Mais bon, les statistiques nous disent que non. Mais ça, c'est autre chose. En plus, elle a fait des TikTok en prônant un petit peu les tentatrices de haut, alors qu'elle a participé à la même émission. Pour moi, c'est les mêmes valeurs. Alors qu'elle a déjà trompé son mec, pour moi, c'est les mêmes valeurs. Elle n'est pas plus haute. Il n'y a pas de grande différence. Et je suis désolé, si sa carrière de mannequin international se passait si bien que ça, pourquoi participer à cette émission qui va te donner une mauvaise image? Bien sûr que l'émission est malsaine. Ils veulent que tu doutes de ton partenaire, pour que tu puisses aller toi un peu plus loin. Pour eux, quelqu'un doit fauter. Sinon, ce n'est pas amusant. Sinon, l'audience va être merdique. Donc, si vous venez dans ce type d'émission, il ne faut pas être surpris. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est en 2026, il y a l'IA. Tu poses les questions que tu veux, il va te répondre et il va te dire que c'est une émission malsaine. Même pas besoin de regarder les anciens épisodes. Tu vas voir les anciens candidats, leur interview et c'est tout. Mais comme c'est une menteuse, comme elle n'a pas envie de vous avouer qu'elle est venue uniquement pour faire le buzz, uniquement pour devenir influenceuse, uniquement pour prendre plus de followers, et que en même temps elle a eu peur de perdre son copain, elle est partie, elle n'a pas pu rester. Et là, elle cherche des excuses. Comme quoi, ce n'est pas que la production qui manipule.